Bonjour les Verseaux, merci d'être là aujourd'hui. Je vous fais un tirage concernant vos énergies sur le mois de janvier. Celles que vous avez déjà, celles qui vont arriver, celles que vous avez perdues. On va voir ce que le jeu nous dit. Pour vous les Verseaux, je prends l'oracle des... Je me rappelle jamais de ce nom. De James Van Praagh. Ah ben, je trouverai pas. Bon, c'est pas grave, on va continuer quand même. On va aller voir dans quelle énergie vous êtes ici et maintenant, les Verseaux. Allez, je me reconcentre. Tant pis. Pour les Verseaux qui me regardent, on a... l'humour, d'accord, je n'arrivais pas à comprendre. L'humour, vous êtes quelqu'un de joyeux. Et la patience. Hop. Comment vous remplissez votre chakra du cœur? Parce que vous êtes quelqu'un de joyeux, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de partager votre joie, vos fous rires. Voilà. Je choisis de regarder les bons côtés des choses de ma vie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dans ma vie ici et maintenant qui me remplit de joie et qui me rend heureux. J'accepte que chaque chose arrive dans un ordre divin. Vous en remettez complètement à l'univers en acceptant que ce qui est ici aujourd'hui est fait pour vous. Ce qui est passé n'est plus. Et ce qui sera, je ne sais pas, je n'en sais rien et je ne veux pas savoir. C'est parfaitement ok. Ainsi, on reste dans une paix et on reste dans un bien-être à l'intérieur de soi, à l'intérieur. On va voir si l'oracle de ma puissance intérieure vous donne une énergie supplémentaire pour vous, les Verseaux. S'il vous plaît, une petite carte pour les Verseaux qui me regardent. Alors, allez, je vais la prendre. Bah ouais. Vous avez envie de surfer cette vague? En tout cas, on vous y invite. Prendre la vague qui se présente à vous. 23, 5 changements. On prend la vague. On se laisse porter. La vague parle de force intérieure, de capacité d'adaptation, de garder le flot. Je surfe sur l'océan de mes émotions. Là, on parle d'émotions avec l'eau. Vous êtes prêt ou prête à apprendre à dompter n'importe quelle vague en gardant le flot pour en tirer tout le potentiel, plus conscient de votre force. Le besoin de prouver votre valeur va disparaître. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il ne faut plus vous battre à contre-courant. Glissez dessus et laissez-vous guider par le mouvement incessant du flot. Ne luttez plus contre l'arrivée de la vague, mais surfez dessus, car vous êtes très forte. Je fais preuve de patience et je suis le flot. Et je m'apporte cette paix intérieure que je recherchais, que j'ai toujours cherchée. Si ce n'est pas le cas, c'est que des énergies sont en cours, donc gardez espoir et surtout, restez dans l'instant présent. Ok. On va aller voir avec l'oracle Lifestyle ce que vous êtes en train de vivre dans votre situation sentimentale. Si vous êtes en relation ou pas. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous êtes marié, si vous êtes séparé. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des choses à vous occuper. Alors, ça peut parler d'avoir une surcharge de travail qui vous sort justement de ce domaine sentimental. C'est comme si vous vous occupiez l'esprit pour pouvoir rester un petit peu dans cette bonne humeur. On parle de travail également là-dedans. On parle d'être occupé, voilà. Vous vous occupez la tête par le travail. Ok. Bon. Niveau sentimental, il y a mieux.
Santé, docteur, hôpital, clinique, diagnostic, examen, contrôle. Peut-être que c'est lié. Peut-être que vous travaillez trop. Et qu'on vous demande de vous calmer, de vous occuper de votre santé. Peut-être que vous avez des problèmes de santé, des douleurs, des maux récurrents, des toux, des maux de dos, des maux de ventre. Il est très intéressant de vous y intéresser parce que votre corps vous parle. Il vous dit beaucoup de choses sur vous. Alors, est-ce que vous êtes dans cette situation-là? Ou est-ce que c'est votre conjoint ou la personne de votre cœur qui est peut-être trop dans le travail et qui se bouffe un petit peu la santé, à se surcharger comme ça? Vous savez, on se réfugie souvent dans le travail pour fuir notre intériorité, pour fuir tous ces moments de silence et de calme qui nous obligent à nous regarder en face. Donc, vous verrez à qui ça parle, l'un de vous en tout cas. Ok. Est-ce qu'on a un petit message pour vous sur l'évolution? Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce qui va évoluer pour vous dans le courant du mois de janvier. En tout cas, pour l'instant, c'est joli. Maintenant, si vous êtes trop dans le travail, on vous demande de lever le pied. Voilà. Alors, je vais prendre la première. Je vous parle de parole, communiquer. Est-ce que vous avez des choses à dire avec des membres de votre famille, avec des amis, avec votre conjoint? Peut-être qu'il y a une communication qui demande à être exprimée. Et la santé, alors, pourrait parler de tout ce qui a trait au cou, à la nuque. Vous avez mal à la nuque, vous avez mal au cou, torticolis, vous êtes stressé, vous toussez, vous avez des angines, des bronchites. Peut-être que ça vous parlera. Une parole à propos de quoi? Ah, j'ai pas eu le temps. On va voir si cette carte ressort parce que je l'ai un peu aperçue. Parole à propos de quoi? Qu'est-ce que vous avez à dire? Il y a l'accusation qui sort. Vous êtes pointé du doigt, vous êtes jugé ou vous jugez quelqu'un, votre autre, la personne de votre cœur, la personne qui accompagne votre vie. En tout cas, il y a comme une espèce de communication indispensable. Ok? Je vais demander à l'oracle de la triade si elle peut nous aider parce que l'oracle des miroirs ne voulait pas. De quoi on nous parle? De quoi on nous parle dans la communication? Qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous les Verseaux? Je vais prendre les deux. La tentation représente ce mot-là, tentation, être tenté par. Ça représente aussi le petit diable en vous, votre ego, on appelle ça l'ego. On a l'ego qui nous rappelle à l'ordre, qui nous fait croire n'importe quoi, parce que par protection, on a peur, on se protège. Et puis on a l'âme, le cœur, qui nous dit « mais non, t'inquiète pas, tout va bien ». Donc pour moi, avec ces trois cartes, c'est comme si vous alliez vous autoriser à parler, à sortir quelque chose qui était à l'intérieur de vous. Pour réussir à sortir de cette blessure d'humiliation. Vous me direz ça, si ça vous parle en commentaire. Pour moi, c'est ça. L'accusation humiliée. Je suis pointée du doigt, je suis montrée. Je suis humiliée. C'est très intéressant en tout cas. Ok. Je vais prendre un petit message de la part de votre âme, qui a beaucoup de choses à vous dire du coup. Et je prends l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre. Qu'est-ce que vous dire votre âme? Qu'est-ce que vous souffle votre âme? Que vous avez déjà peut-être entendu. On nous parle de regret. Le regret parle de ressentiment, de choses qu'on n'exprime pas, qu'on garde à l'intérieur, qui nous rendent malades, qui nous donnent des problèmes de santé.
Alors, que vous dit votre âme? Vous me direz si ça vous parle, c'est hyper intéressant. Une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret. Tu as l'impression d'avoir fait quelque chose d'important, d'avoir raté, pardon, quelque chose d'important. Et cela t'apporte une très grande tristesse. Tu peux regretter un choix que tu as fait et tu peux chercher à revenir en arrière. Je te le dis, ce n'est pas forcément une bonne idée. Rappelle-toi que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Tu fais toujours les bons choix quand tu choisis par toi-même. Ces regrets créent un très grand poids intérieur et cela te déconnecte de ta beauté intérieure. Cela te bloque aussi et cela te déconnecte de ton chakra du plexus solaire. Tu peux être dans une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives. Tout cela n'est pas juste pour toi. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets. Je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire. Cela va te permettre de créer un nouvel espace à des actions nouvelles. On vous parle de votre plexus solaire à l'intérieur là. Donc ça peut vous créer des maux de ventre, des douleurs à l'estomac, autour du nombril, des choses comme ça, des poids. Donc on vous demande vraiment d'aller voir ce que c'est qui vous pèse. Peut-être lié à cette blessure d'injustice. Cette blessure d'humiliation, pardon. Bon, si j'ai dit injustice, c'est peut-être lié. Je vais prendre un dernier petit jeu pour vous donner un conseil. Je prends le loto des animaux. C'est le musée d'art de Grenoble qui a créé ça pour les enfants. Et je l'ai trouvé dans la chambre de les enfants et je le trouve magnifique. Donc, je vais prendre un petit message pour vous. On verra si ça vous parle aussi. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Votre tirage est chouette. Moi, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vous invite à vous concentrer sur les cartes qui sont sorties et voir s'il y a des choses qui peuvent être libérées pour vous ce mois-ci. Voilà. Allez, moi j'en ai une qui a pris. C'est la carte de loi. Je vais vous montrer le tableau concerné. Si je le trouve. C'est un tableau de Jean-Baptiste Huette. Je pense qu'on dit comme ça. On le voit bien. Ouais. Un dog se jetant sur les oies. C'est la panique dans la basse-cour. Un chien féroce a surgi déjà. Il emprisonne un oison duveteux sous sa patte. Mais les oies ne vont pas se laisser faire. L'une écarte ses ailes aux longues plumes blanches pour protéger ses petits. L'autre les agite pour effrayer le chien. Les oies sont des oiseaux combatifs. Là, on nous parle de protection, de famille, de materner, de s'affirmer aussi. Peut-être que c'est un conseil pour vous, pour sortir de cette situation. Ouais. On ne s'attaque pas à ma famille, on ne s'attaque pas au mien. Un truc comme ça. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous souhaite un très joli mois de janvier. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.